J'ai été reçu par le secrétaire d'État américain, Max Pompeo, et cet entretien nous a donné l'occasion de passer en revue les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, ainsi que nos relations multilatérales dans le cadre de notre coopération au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où nous siégeons jusqu'à la fin 2019. J'ai félicité évidemment mon interlocuteur pour sa récente nomination à ce poste et lui ai dit que la Côte d'Ivoire a toujours entretenu avec les États-Unis d'Amérique une relation privilégiée, une relation ancienne, une relation de qualité. Et nous avons vu ces dernières années les progrès qu'ont accompli les relations commerciales entre nos deux pays, que nous nous en réjouissons, et que la vision du président de la République était de moderniser notre économie par son industrialisation et notamment par la transformation sur place en Côte d'Ivoire des produits du cru, notamment le cacao dont nous sommes le premier producteur mondial. Je lui ai rappelé les performances de notre économie. Taux de croissance moyen 9% de 2012 à 2016, taux de croissance en 2017 7,8%, malgré la perte de 40% de la valeur du cacao sur les marchés internationaux, un taux de croissance projeté à pas moins de 7% en 2018, une inflation à moins de 1%, 42% à peu près d'endettement. Donc ce sont des performances qui sont importantes. Le taux de pauvreté est passé de 51% en 2011 à moins de 46% aujourd'hui. Donc nous considérons que la Côte d'Ivoire est une porte d'entrée importante pour les États-Unis d'Amérique sur le continent africain et en Afrique de l'Ouest en particulier. La Côte d'Ivoire est un hub économique. C'est la porte d'entrée d'un marché de 350 millions d'habitants quand on considère le marché de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, c'est 40% de l'UEMOA, le poids économique de la Côte d'Ivoire dans l'UEMOA. Donc nous souhaitons que la Côte d'Ivoire soit traitée comme un partenaire privilégié. Alors la raison essentielle qui a motivé cet entretien, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'administration Trump, nous avons peu de visibilité sur la politique africaine des États-Unis, en Afrique en général, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier. Donc j'ai souhaité avoir cet entretien avec mon homologue pour savoir un peu quelles étaient les intentions des États-Unis d'Amérique en Afrique. Et il m'a assuré que les États-Unis d'Amérique tenaient à garder son rang dans ses relations avec le continent et que la Côte d'Ivoire était considérée comme un partenaire privilégié dans cette politique de l'administration Trump sur le continent africain et en Afrique de l'Ouest. Nous avons été rassurés par ces propos. Il lui a fait également remarquer qu'il serait intéressant que très rapidement, un ambassadeur des États-Unis d'Amérique soit nommé en Côte d'Ivoire. Il m'a assuré que le processus était en cours et que très rapidement, un ambassadeur serait nommé en Côte d'Ivoire. Je l'ai invité à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire pour mieux apprécier les réalités de notre pays et voir tous les progrès qui ont été accomplis. Je l'ai rassuré également sur la stabilité de notre pays. Je lui ai fait remarquer qu'en 2015, malgré tout ce qui a été dit, la Côte d'Ivoire a connu des élections apaisées et qu'en 2020, la Côte d'Ivoire connaîtra des élections apaisées. Je lui ai vanté les mérites de notre nouveau code des investissements. Le précédent était déjà attractif, mais ce code est encore plus attractif et garantit plus que jamais le rapatriement des bénéfices liés aux investissements qui seraient faits dans notre pays, même si nous souhaitons qu'une partie de ces bénéfices soit réinvestie en Côte d'Ivoire. Donc le secrétaire d'État a apprécié cet échange franc. Sur le plan multilatéral, nous avons dit que nous nous félicitions de la qualité des relations entre les deux missions permanentes à New York. Je suis moi-même en contact avec la représentante permanente des États-Unis, Nikki Haley. Nous leur avons dit que la Côte d'Ivoire vote les résolutions en toute indépendance et surtout en relation avec ses principes. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue, la Côte d'Ivoire est un pays de paix,
Et tout ce qui ira dans le sens de la promotion du dialogue, de la paix, des droits de l'homme, de la démocratie, sera appuyé par notre pays. Donc il s'est réjoui de la qualité de notre diplomatie multilatérale. Il a dit que la Côte d'Ivoire était perçue au niveau des Nations Unies, donc au niveau du Conseil de sécurité, comme un partenaire sûr et important. Et nous lui avons donné la garantie que la qualité de cette relation se maintiendra tout au long de notre présence au Conseil de sécurité des Nations Unies.